C'est un dossier très complexe, l'implantation du DSN, le dossier santé numérique au gouvernement, longuement planifié avec une part d'inquiétude. Et là, on aurait le 9 mai, donc dans un peu plus de 2 semaines, la première implantation sous forme d'une espèce de projet pilote, SUS nord de Montréal et SUS Mauricie centre du Québec. Et au cours des derniers jours, on a entendu des inquiétudes. Plusieurs ont été reprises là, dans une longue lettre publiée en fin de semaine par mon prochain invité, Monsef Déragi, député de Nelligan pour le Parti libéral du Québec. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Et donc, vous êtes très inquiet de ce projet pilote, de ce que ça pourrait avoir comme conséquence même pour les patients. Là. Absolument. Je vais vous expliquer très brièvement mon démarche. Premièrement, j'ai commencé avec une bonne revue de littérature scientifique à travers le monde. Ce qu'on a constaté au niveau de l'Angleterre, les pays scandinaves. Et par la suite, j'ai commencé une démarche terrain. Ça fait au moins 3 bonnes semaines où je me suis entretenu avec des professionnels de la santé qui sont sur le terrain au niveau des étages, qui eux suivent la formation EPIC et qui seront amenés à partir du 9 mai à utiliser uniquement ce système. Le constat, il est très clair. Malheureusement, ils ne sont pas prêts. Donc, et je le dis aujourd'hui, ouvertement, ils ne sont pas prêts à faire le changement rapidement, pour plusieurs raisons. Si vous voulez, on peut élaborer ces raisons. Et ce que je déplore, c'est cette déconnexion entre Santé Québec et le terrain. Et c'est le contraire qu'on aurait dû voir parce que c'est un projet pilote. Ce n'est pas une implantation à travers tout le territoire du Québec. Ce qu'on a vu ailleurs... Mais ça devrait être vu comme prudent, là. C'est-à-dire qu'on fait pas comme ça clique, on n'essaie pas de tout implanter d'un coup. Faut commencer à quelque part, faire des tests. Vous avez raison, mais ce qu'ils ont manqué, au fait, dans leur démarche, c'est être plus près du terrain et écouter les préoccupations du terrain. Ils ne l'ont même pas fait avec 12 sites. Imaginez-vous si le lancement était à travers le territoire. Et je vous donne des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on craint qui pourrait arriver le 9 mai, là? Le 9 mai, premièrement, on a fermé les centres de services de la SAC. J'espère que Santé Québec sont prêts à dire qu'ils vont fermer des lits au niveau des hôpitaux. Le délestage, on n'a jamais parlé du délestage. Il va y avoir du délestage. Parce qu'on implanterait le dossier santé numérique, on fermerait des lits. 25%, je vous le confirme, à Drummondville de fermeture de lits. Demain, je sors sur le centre... Mais c'est quoi pourquoi l'implantation des données informatiques centralisées ferait fermer des lits? Vous posez de très bonnes questions, Monsieur Dumont, mais c'est ça la réalité, malheureusement, c'est que il va y avoir des délais, et ils le savent, les gens de Santé Québec, il va y avoir des délais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour vous libérer du temps, docteur et infirmières, on va dire aux gens de ne pas venir à l'hôpital. Parce que le personnel va devoir se concentrer sur la gestion de la nouvelle patente numérique, informatique. Faut les libérer, donc faut qu'il y ait moins de patients. Absolument, Monsieur Dumont. Je vais vous annoncer une primeur que j'ai réservée pour demain. En Mauricie, ils préparent une annonce, je dirais une campagne pour dire aux gens de ne pas venir en urgence. On est rendu là. Le 9 mai. Le 9 mai. La semaine du 9 mai. Je dirais même avant. Et quand je dis le délistage, c'est des fermetures de lits de soins intensifs dans le centre du Québec. À Montréal, ils ont commencé à réorienter les ambulances. Mais ça, on l'entend pas. Je demande formellement à Santé Québec de dévoiler le plan de délestage. Je demande formellement à Santé Québec d'être transparent par rapport à l'impact sur les patients qui doivent venir à l'hôpital pour être soignés. Parce que dans votre lettre, vous parlez aussi de chirurgie. Absolument. Les chirurgies non urgentes, ils vont repousser les dates. L'impact risque de durer d'1 mois jusqu'à 3 mois. Et quand je parle avec les professionnels de la santé, infirmiers et médecins, on m'a dit que même EPIC, le nouveau logiciel qui est censé nous aider, et ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Vous prescrivez 50 mg pour un patient, pour une molécule X. Vous voulez la changer à 10 mg, ça va vous prendre 3-4 minutes. Le système n'est pas intuitif, n'est pas facile. Je parle même pas des erreurs de français. Je parle même pas des protocoles qui ne sont pas adaptés. C'est quoi les protocoles? Vous voulez une mammographie, vous voulez un test bien précis en cancérologie. Vous faites une erreur. Vous ne pouvez pas reculer rapidement. Le médecin, l'oncologue doit vous rappeler pour que vous puissiez changer dans le système, pour que la personne qui doit faire la requête
puissent bien la faire. Donc, quand on dit qu'ils ne sont pas prêts, parce que le système, il est en train de tester au fur et à mesure. C'est pour cela qu'on forme beaucoup de gens, qu'ils passent au niveau des urgentologues, les cardiologues, les hémato-oncologues, les infirmiers, beaucoup de professionnels avec qui j'ai parlé, et chacun m'a parlé d'une ou des problématiques que Santé Québec n'a pas réglées malheureusement. Parce qu'à votre lettre, hier, il y a eu une série de réponses. Santé Québec a répondu, mais il y a aussi des, je sais pas comment les appeler, des directeurs informatiques ou des directeurs du programme dans les établissements qui ont dit non, nous sommes préparés, les formations informatiques, justement, ont été données, donc on met pas en danger la sécurité des patients. Les patients sont au centre de nos préoccupations et on est prêt à faire ça là, le 9 mai. Là. Ouais. Bon, il y a plusieurs discours. Il y a le discours des informaticiens, il y a le discours qui est sorti hier. Moi, je vous parle d'une réalité terrain. Ceux et celles qui nous soignent, qui nous disent qu'il y a un risque d'erreur. C'est avec eux que je me suis entretenu, qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, ils ne se cachent plus. J'ai vu docteur Dominique Senot qui est sur toutes les tribunes. J'ai vu madame Isabelle Roy qui est une infirmière qui disent presque la même chose de ce que j'ai sorti samedi. Donc moi, aujourd'hui, ce que je demande formellement à Santé Québec, c'est d'être beaucoup plus transparent, d'éviter les lignes de com et le spin. Parce que ce qu'on veut, c'est que la transformation numérique soit bien faite et aussi pour protéger la santé des patients. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller de l'avant avec cette sortie. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il est pour implanter le nouveau... Parce qu'en soi, depuis des années, on dit qu'il faut arriver à ça, là, d'avoir un dossier santé numérique centralisé. Parce que présentement, un patient peut se présenter à un hôpital, avoir des tests. Là, le lendemain, il y a le même problème. Il n'a pas aimé cet hôpital-là. Il va dans un autre hôpital. On va lui repasser les mêmes tests parce qu'on voit pas dans le système informatique. Il y a une nécessité. Il faut arriver à ça un jour de dire que n'importe quel médecin ou pharmacien, n'importe où, ouvre votre dossier, voit ce que vous prenez comme médicament, voit ce que vous avez eu comme test hier, la semaine passée, etc. Ouais. Mais on est d'accord, et les professionnels de la santé avec qui j'ai parlé, je me suis entretenu, sont tous d'accord que oui, c'est important la transformation numérique. Mais comment et quand on l'implante? Absolument. Et est-ce que le rôle d'un médecin de s'occuper de l'archivage? Il y a maintenant un système qui s'appelle Oasis. Là où il y a toutes vos informations. Vous avez fait une opération à Sacré-Cœur. Tout est à l'intérieur de ce système. Ben, figurez-vous, Monsieur Dumont, le médecin, quand il va vous revoir, il doit aller dans l'ancien système et transcrire dans Epic, sinon il ne va pas avoir accès à votre dossier. Donc à chaque fois qu'il y a un patient qui vient rencontrer un médecin, il va y avoir 2 écrans. Et d'ailleurs, une anecdote, l'administration a oublié d'avoir 2 écrans. Mais ils ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas 2 écrans. Parce que un écran, ça va être l'ancien et le nouveau. L'ancien système et le nouveau système. C'est ce détail, ce genre de détail que le médecin, il est rendu à faire un travail clérical. Des infirmières qui doivent faire un travail clérical. Donc, à cause de ce temps qui sera perdu, il faut délester, on fera moins de chirurgie, il faut moins de patients, il faut envoyer des ambulances ailleurs. Et c'est ce plan-là que vous réclamez aujourd'hui. Ben, un plan clair pour être transparent avec les Québécois, parce qu'on n'a jamais parlé de délestage, réduction, transfert des ambulanciers et des ambulances. Les gens qui, soi-disant, veulent aller en urgence, ben, ils doivent aller ailleurs. Et ce plan a commencé et il n'est pas transparent. Donc, si Santé Québec veut vraiment bien réussir l'implantation le 9 mai, ben, ils doivent au moins être transparents et le dire aux patients et aux Québécois. Mais votre conclusion, est-ce qu'il faudrait la reporter? Moi, je pense que les conditions ne sont pas réunies pour réussir la transition le 9 mai. Donc oui, reporter, mais recruter plus d'archivistes, faire tout pour transcrire les dossiers des patients de l'ancien système au nouveau système. Parce que reporter pour reporter, ça ne sert à rien. Ça ne va pas aider personne. Ça ne va pas aider les finances publiques du Québec parce que on paye cher ce logiciel. Ça ne va pas aider un jour si on veut lancer le nouveau système. Donc oui, reporter, mais aussi donner les moyens aux 2 projets pilotes de commencer la transition vers le nouveau système. Monsef Déragi, merci beaucoup. Merci, M. Dumont.